Je ne te vois pas célébrer Jésus. Célèbre Jésus. Danse pour la gloire de Dieu. Alléluia. Hey. Alléluia. 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 Adieu. Alléluia. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Hey! Pas marcher. Marcher, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. Dès que j'arrive, la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, dès que j'arrive, Réma, hey, danse pour la gloire de Dieu. Je ne te vois pas marcher. La Martinique est représentée. Yes. 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 Je ne vois pas quelqu'un célébrer Jésus. Hey, hey. Louez Jésus. Bien-aimé, loue Jésus, loue Jésus, loue Jésus. Loue Jésus, loue Jésus. Ça, c'est quel pays? Martinique. Hein? Haïti. L'Haïti est représenté. L'Haïti est représenté. Alléluia. Loue Jésus, loue Jésus. Oh, mon président, alléluia. Loue Jésus, loue Jésus. La Centrafrique est représentée. Alléluia. Alléluia. Loue Jésus, célèbre Jésus. Hey, hey. Loue Jésus, loue Jésus. Yes. À gauche, à droite. 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 Hey. Devant, il y a Jésus. Devant, il y a Jésus. Devant, il y a Jésus. Devant. La marche,
Jésus, loué. Loué Jésus, loué. Loué Jésus, loué. Loué Jésus, loué. Loué. Loué Jésus, 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 loué. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame ton sauveur, acclame son sauveur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus, acclame Jésus. Amen, amen. Vous savez, je suis obligé de jouer plusieurs rôles. Parce que nous sommes dans les faibles commencements. En même temps, je suis caméraman. En même temps, je suis prophète. En même temps, je suis chanteur. Allez, j'ai toutes les casquettes. Alléluia. Mais le Seigneur est fidèle. Et Dieu nous bénira. Donc, bien aimé, je veux que tu rendes encore des infinies actions de grâce à Dieu. En acclamant Jésus fortement. Acclame Jésus. Commencer à me parler. Nous allons entrer dans une atmosphère prophétique dangereuse. Personne ne va rentrer sans prophétie. Je vous dis la vérité. C'est comme s'il y a les ennemis de la prophétie. Ça dit, on te dit personne ne va rentrer sans prophétie. Tu ne célèbres pas le Dieu qui donne la prophétie. Vous savez, pour reconnaître que quelqu'un n'aime pas votre succès, c'est lorsqu'il n'acclame pas votre succès. C'est-à-dire, si tu viens, tu annonces à ton voisin, tu dis, ah voisin, demain je vais voyager pour les États-Unis. Et il fait comme ça. Mon problème c'est quoi? Sache que c'est un voisin qui veut ton mal. C'est un voisin qui ne t'aime pas. Mais si tu viens l'annoncer, oh voisin, je vais aller au Canada demain. Et il saute à ta place, il jubile avec toi. Sache que c'est un voisin qui aime ton bien. Amen. C'est un voisin qui va te voir évoluer. Alléluia. C'est la même chose avec les choses de Dieu. Amen. Lorsque vous voyez, on n'acclame pas Jésus, c'est comme si on est complice avec le diable. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Maintenant, on va s'asseoir dans sa présence. Assoitoyez-vous, assoitoyez-vous. Assoitoyez-vous, s'il vous plaît. Et laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Vous savez, la bienveillance de Dieu est au milieu de nous. Et le thème de ce soir, c'est le revêtement spirituel pour l'année 2025. Chacun doit être revêtu pour l'année 2025. Chacun doit porter un nouveau vêtement pour cette année 2025. Ça dit, le vieux vêtement doit être laissé en 2024. Le vieux vêtement représente tes problèmes, tes péchés, tes difficultés. La Bible nous explique que l'ange, Satan est venu accuser, il est venu accuser le sacrificateur Josué. Et la Bible nous explique que l'ange de l'Éternel est sorti pour parler et changer les vêtements de ce sacrificateur, afin qu'il ne soit plus accusé devant son ennemi. Ou alors afin qu'il ne soit plus accusé devant ses adversaires. Amen. Vous savez, je vous dis quelque chose, bien-aimé. Dites avec moi, Jésus. Jésus. Je t'aime de tout mon cœur. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Amen. Qui est conscient de ça? Je vous dis la vérité. À moins que tu forces les choses. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Amen. Nous avons besoin de Jésus pour avancer. Amen. Moi-même qui vous parle, avant d'être là, je me suis prosterné dans ma chambre devant le Dieu qui m'a appelé. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, parle-moi pour ton peuple ce soir. Amen. Que personne ne rentre avec ses problèmes. Amen. Parce que parmi nous, beaucoup sont venus d'ailleurs. Il y a ceux qui sont venus de la Suisse, d'autres sont venus de l'Angleterre, des délégations qui sont venues de l'Allemagne. J'en ai parlé avec plusieurs. D'autres qui sont venus de très loin. Alléluia. Donc,
Il est hors de question, voilà, de Nantes et tout ça, voilà. Donc il est hors de question que tu retournes chez toi avec les mêmes difficultés. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous croyez que Dieu est avec nous dans ce ministère. Amen. Vous n'êtes pas là par curiosité, non. Dieu vous a touché. Amen. Et Dieu vous a parlé. Amen. Il y a beaucoup de croisades qui se passent en ce moment. Et chacun a été amené par l'Esprit de Dieu où il devait être amené. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours, amen. Je vais dire l'autre jour et j'ai dit, il faut que la malédiction de la discussion des brebis saute dans le cœur des hommes de Dieu. Amen. Parce qu'aucun homme de Dieu ne peut sauver toute la France. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ou alors tout Paris, non. Imaginez-vous que j'étais le genre d'homme de Dieu qui veut que toutes les brebis de la France me suivent. Il ne devait pas avoir de place. On est déjà plein, il n'y a même plus de place. Je vois d'autres sont debout là-bas derrière. Parce qu'il n'y a plus de place. Imaginez que, bien aimé, le Seigneur envoyait tout Paris ici. Ça va être compliqué, non? Voilà pourquoi la Bible dit que il a donné à chacun selon la mesure de l'esprit. Chaque homme de Dieu a sa portion devant Dieu. Amen. Si tu es réellement appelé de Dieu, tu es un serviteur, tu nous écoutes, sache que personne ne peut prendre ta place. C'est parfois ce que les hommes de Dieu ignorent. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai fait presque aucun effort dans le ministère. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire Dieu m'a fait passer par des chemins très faciles. Je ne sais pas si vous savez ça. Je vous dis la vérité, très facile. Parce que lorsque j'ai essayé d'étudier mon parcours, j'ai compris que Dieu m'avait donné l'onction d'Apollos par sa grâce. L'onction d'Apollos, c'est une onction qui viole les étapes. C'est-à-dire qu'il ne respecte pas le temps. C'est-à-dire que Dieu a pris 20 ans pour faire avec d'autres. Lorsque tu portes l'onction d'Apollos, Dieu prend une année, Dieu prend 6 mois pour faire ça avec toi. Amen. Voilà pourquoi je vais te dire que tu portes l'onction d'Apollos. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Regardez bien. Je vous dis quelque chose. On a quelqu'un qui a témoigné qu'il a fait 14 mois en prison. C'est ça, non? Quelqu'un qui est un Canadien là, hein? Qu'il a fait 14 mois en prison. Pendant les 14 mois qu'il a fait en prison, beaucoup autour de lui ont été bénis. Hein? Mais lorsqu'il est sorti, comme il est sorti de prison là, ce que Dieu a pris 14 mois pour donner aux autres, Dieu va prendre 2 mois pour lui donner. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit, je remplacerai les années que t'ont volé tes ennemis. Ouvrez-moi ça, c'est dans le livre de Joël. Qui peut me lire ça s'il vous plaît? C'est Joël combien? Joël 2. Lisez-moi ça. Qui peut me lire ça? Est-ce que l'ancien René peut me chercher ça vite fait s'il vous plaît? C'est Joël combien? 2 ou 3. Vous savez, le livre de Joël nous annonce une prophétie extraordinaire. Joël 2, 25. Est-ce que qui peut me lire ça s'il vous plaît? Lisez-moi ça. Donnez-lui un micro. Vous voyez les enfants de John perdus. Donnez-lui le micro s'il vous plaît. Vous savez qu'à chaque attaque, moi j'ai une réponse. Si tu as oublié ta Bible, je vais dire que tu as oublié ta Bible. Dès que quelqu'un attaque seulement, moi je réponds directement. Vous n'avez pas remarqué ça? Que moi j'ai toujours une réponse à chaque attaque. Parce que c'est pas normal. Oh. Oui, vas-y, l'ancien René. Amen, je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Je vous remplacerai les années. On va aller pas à pas. Je vous remplacerai les années. Qu'ont dévoré la sauterelle. Qu'ont dévoré la sauterelle. Le djelled. Le hazid. Et le kazam. Et le kazam. Ma grande armée. Que j'avais envoyée contre vous. Amen. Amen. Vous voyez, Dieu vient, il donne une prophétie par le prophète Joël. Il dit qu'il va remplacer toutes les années qu'avaient dévoré ces bêtes-là. C'est-à-dire, ces bêtes-là représentent l'ennemi en fait. Et c'est Dieu qui est à l'origine de leur échec parce qu'ils avaient péché contre Dieu. Voilà pourquoi je vous dis toujours, parfois nos problèmes viennent de nous-mêmes. Lorsque nous n'obéissons pas aux règles de la sanctification. Parce que la sanctification est la clé qui nous donne accès au royaume des cieux. Et lorsqu'on parle du royaume des cieux, on parle de la présence de Dieu. Parce que c'est dans le ciel qu'il y a le trône de Dieu. Le trône de Dieu n'est pas sur la terre. Et le trône de Dieu se déplace du ciel. Mais pour la terre,
lorsqu'il veut visiter ceux qui marchent dans l'intégrité avec lui, et il se déplace sur son trône, comme sur un tapis volant, qui le transporte et l'amène sur la terre pour chercher tous ceux dont les cœurs sont tournés et fixés à l'Éternel leur Dieu. Et Dieu les bénit et Dieu retourne vers dans le ciel. Et lorsque Dieu descend, il vient avec une onction particulière pour chacun. Voilà pourquoi il dit je remplacerai. Ça veut dire que même si tu avais fauté en 2024, nous sommes en 2025. Décide de changer, Dieu efface tout ça. Et les douleurs que tu as subies en 2024, Dieu va remplacer ça en chant d'allégresse dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça dit ne pleure plus 2024. Non. Si tu pleures, c'est que tu n'as rien compris. Ne dis plus que 2024 si la santé n'était pas ça. Ne dis plus que le célibat, le froid m'a trop dérangé dans la nuit. Ne dis plus ça, non. Fini. Ne dis plus que le prophète lui dort dans la bonne couverture. Quand moi je dors, je grignote. On dit ça comment? Je grignote quand tu dis grignote. Tu dis autre chose. Vous voyez, lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu as reconnu que c'est parfois par tes erreurs que toutes ces choses sont arrivées en 2024, Amen. Tu décides tout simplement de changer. Et Dieu va remplacer cette année-ci. L'année-là en cette année. C'est-à-dire, tout ce que tu avais perdu en 2024, Dieu te donne ça en 2025 au nom de Jésus. Réalisons sa voix. C'est-à-dire, ceux qui l'acclament, c'est-à-dire qu'ils aiment leurs problèmes. Réalisons ça à l'ancien René, s'il te plaît. Il dit quoi? Donnez le micro à mon ancien, s'il vous plaît. Regardez. Vous savez, il y a une puissance dans la parole de Dieu. Joël 2,25. Joël 2,25, oui. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Yes. Je vous remplacerai les années. Yes. Quand dévorerait la sauterelle. Yes. Le djellec. Yes. Le azim. Yes. Et le gazam. Yes. Ma grande armée. Oui. Que j'avais envoyée contre vous. Oh. Et ça continue. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Oui. Et mon peuple ne sera jamais dans la confusion. Jamais dans la confusion en 2025. Moi, je me connecte à cette parole. J'appelle cette parole dans ma vie. Pour mon année 2025. Au nom de Jésus-Christ. J'appelle cette parole dans ma vie. Dans la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez, bien-aimés. J'avais moi l'Éternel est Dieu. J'avais moi l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Nous avons toute la soirée. Vous avez faim? Qui sent bon quelque chose quelque part comme moi? Qui sent que ça sent bon? Qui sent que ça sent bon? Hein? Vous ne sentez pas que ça sent bon? Est-ce que vous avez peut-être la grippe? Les nariz sont peut-être bouchées. Alléluia. Regardez. Vous savez, nous sommes en 2025. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes en 2025. Donc, bonne année. 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 Alléluia. Que Dieu vous ouvre les portes en 2025. Cette année est une année favorable pour nous. C'est une année de succès pour chacun de nous. Où l'Éternel, notre Dieu, nous visitera. Vous voyez, je vous ai parlé. Assoitez-vous, s'il vous plaît. Assoitez-vous, assoitez-vous. Regardez. On n'a pas encore commencé. Ça, c'est l'échauffement.
Ça, c'est l'échauffement. Le temps va décoller. Regardez, je vous dis quelque chose. Vous voyez, bien aimé, 2024, d'autant pour moi, a été certainement une année d'horreur pour beaucoup parmi nous. Moi-même, il y a des choses que j'ai demandé à Dieu. Dieu ne m'a pas donné. J'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce possible? Les gens m'appellent. Je prie pour eux. Oh prophète, Dieu a exaucé. Et moi-même, la même chose, Dieu n'exauce pas. En 2024. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible ça. Je vous donne ce témoignage pour que vous sachiez que je suis un homme comme vous. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ne croyez pas que Dieu fait tout ce que je veux. Non. Il y a des choses où Dieu me dit non. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il me dit non et il vous dit oui. C'est-à-dire, tu peux croire que Dieu... Mais Dieu sait pourquoi il le fait. Parce que parfois, il y a des bénédictions qui sont des pièges pour nous. Et comme Dieu connaît l'avenir de chacun de nous, Dieu nous dit non pour nous épargner de ça. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas toute bénédiction qui est bonne pour nous. Il y a des bénédictions de malheur. Il y a des choses que vous demandez à Dieu. Dieu ne vous donne pas parce qu'il veut vous préserver d'un danger futur. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ne vous lamentez toujours pas que pourquoi Dieu ne m'a pas fait ci, pourquoi Dieu ne m'a... ma voisine là, mon frère là, ma soeur là a eu telle chose, moi j'ai pas eu. Si Dieu a donné à cette personne, c'est parce que cette chose n'était pas, ou alors ne sera jamais une occasion de chute pour cette personne. Mais nous n'avons pas les mêmes destins, bien-aimés. Parmi nous, il y a ceux qui ont des petites étoiles, il y a d'autres qui ont des grosses étoiles. Il y a ceux qui peuvent conserver une bénédiction, il y a d'autres qui ne peuvent pas. Donc Dieu prend le temps de former chacun afin que lorsque la bénédiction viendra, que chacun soit à mesure d'assumer cette bénédiction dans de bonnes conditions. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ça va là. Amen. Alléluia. Merci pour le Congo-ça, maman passeuse. Vous savez, on est né dans le Congo-ça, dans le Papato. Papatori. Regardez. Regardez. Prends ton vêtement. Prends ton vêtement. Au nom de Jésus. Le Seigneur nous bénira, bien-aimés. Le Seigneur nous bénira. Amen. Le Seigneur nous bénira. Prends ton vêtement. Il faut que tu sois vite. On a toute la soirée. Papa, marche en crânant, non? Marche avec élégance. Parce qu'on a le temps. Je suis d'abord chaud. Je suis le plus chaud parmi vous tous. Qui est plus chaud que moi? Personne. Moi, je suis d'abord chaud. Non, non, je suis le... Il n'y a pas question de prophète. Prophète, là, on a ça d'abord à côté. On passe sur la chaudeur, sapolo. Je suis d'abord chaud. Prophète, là, on met d'abord à côté. On est sur la chaudeur. Hein? Parce que je me suis... Elle est où ma fille là? Viens, ma fille. Voilà ma fille qui m'a rendu. Elle est où ma fille là? Ma diaconesse elle est où? C'est elle qui m'a rendu chaud. Vous savez, c'est bien d'avoir des diaconesses. Quand tu es là même, tu n'as pas de diaconesse. Ça dit, hier, ma diaconesse m'appelle. Elle me dit, prophète. Et vous savez, quand je parle mes choses dans le secret, Dieu réalise. Je n'avais pas de vêtements hauts. Oui, l'ancien René. Comment on peut expliquer ça? Un prophète qui n'a pas de vêtements pour célébrer l'année 2025. Je suis resté seulement comme ça. Ma diaconesse m'appelle. Carrément, j'ai prié dans le secret. Je n'ai rien demandé à personne. Je continue ou j'arrête? C'est comme si mon histoire vous énerve. Vous voulez aussi la grâce là. Viens ma diaconesse, elle est pas là. Viens, comment t'appelles? Tu joues les manières. Amen. Donc, je m'ai prié dans le secret. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? C'est comment? Elle vient, elle me dit, prophète, viens, je vais t'amener quelque part. Elle m'amène, on est entré dans la voiture.
En plus, pas n'importe quelle voiture. C'est pas vos voitures que vous me portez souvent. Vous me faites pousser la voiture après. Jamais. On dit que je n'entre plus dans le genre de voiture qui va s'arrêter en route. Après, vous dites que le prophète, la batterie est finie, vient, on peut pousser la main, je suis plus dedans. Ne me cherchez plus là-bas, ça c'était en 2024. Maintenant, moi, je suis en 2025. Elle dit seulement pas. Vive ça. Oh. Je suis monté dans la voiture. On a mis le climatiseur. Non, le chauffage. Tu ne fais même pas la différence entre le climatiseur et le chauffage. Moi j'ai dit le climatiseur, tu dis seulement oui. Est-ce qu'on met le climatiseur en hiver, ma fille? Ça dit que, à ce genre d'enfant que l'homme de Dieu dit, ah, j'étais à l'hôtel, elle dit Amen. J'ai rencontré une petite là-bas, elle dit Amen. Parce qu'elle n'écoute pas, elle dit seulement Amen. Comment dit qu'on a mis le climatiseur en été, en hiver, tu dis Amen. Donc, elle a mis le chauffage. J'étais au chaud. Je pars comme un prince. Moi, j'étais un prince. On arrive seulement, je vois les costumes. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. Je vous dis la vérité. Vous voulez que je vous mente? Vous croyez que moi je suis qui? Oh. Je ne m'ai pas encore béni financièrement. Hein. Donc, laissez-moi vivre ma galère comme je vis là, il n'y a pas de problème. C'est mes enfants qui prennent soin de moi. Donc, elle m'a amené. On arrive seulement, je vois, c'est un entrepôt, c'est quoi? Entrepôt. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. J'arrive, je vois les costumes. C'est-à-dire, vous arrivez, vous voyez les costumes, vous avez l'embarras du choix. Elle me dit, prophète, choisis croix costume. Elle dit, ça coûte combien? Elle dit, prophète, c'est pas une histoire de prix. Prends croix costume là-bas. Je pars, je cherche. Monsieur, ça, ouais, je sais même plus quoi prendre. Elle dit, j'étais ébloui par les costumes. Amen. Et ça en fait partie. Amen. J'ai pris. Et comme si ça ne suffisait pas, elle me dit, ah prophète, je m'en vais, je vois les chaussures. Elle dit, prophète, prends 2 paires de chaussures. T'as vu ça? Les hommes sur la caméra là-bas. Quand on voit ce que je porte à partir de 2027. Oh, mettez-moi en bas. Hein? Diamant. Je lui dis, ça coûte combien? Elle dit, je pense seulement pas. Filme ça, tu as vu ça? La première fois que je porte, je suis diamanté. Et ça en 2025. Et vous dites que mon 2025 va rater, vous mentez. Je vous dis la vérité, vous mentez. Je prie. Après, j'ai encore pris une autre paire. Hein? Avec ma chemise, voilà. Avec mes cravates. J'ai pris. Dès que je suis arrivé à la maison, maman Patience a dit, oh, tout ça est joli. Les jours que dimanche, vous allez voir différents costumes. Elle est partie, elle a payé. Salut-moi. Comme un câlin. Que Dieu te bénisse. Si Dieu me donne 3 comme ça, tous les dimanches, je change les costumes. Ça peut comme jamais. C'est pour ça que je vous ai dit que il y a les signes qui montrent que votre 2025 va bien se passer. Vous m'avez vu chaud comme ça un jour. Alors, ça prouve que Dieu est en train de bénir. Acclame alors Jésus pour mon témoignage. Ça c'est mon témoignage. Ça c'est mon témoignage. Oh. C'est mon témoignage. Donc, je suis le plus chaud. Non, le plus chaud, le plus beau même. Même si j'ai la grosse tête, je suis le plus beau. Alléluia. À chacun son jour. Ça c'est mon jour. Ça c'est mon jour de bénédiction. Et comme tu es connecté à ce ministère, c'est également ton jour de bénédiction au nom de Jésus. Je vous dis la vérité. C'est une grâce. Je vous dis, priez seulement. Vous allez voir quelqu'un va vous appeler de nulle part pour vous dire, ah,
mon frère, ma soeur, viens, je t'amène ici. Non, mais tu demandes, mais tu m'amènes où? Dès que tu arrives seulement, tu es au magasin. On te dit, choisis seulement, choisis. C'est une grâce, non? C'est une onction. Donc prends ton vêtement, on va prier au nom de Jésus. Au nom, ton vêtement doit être blanc et un vêtement que tu n'as jamais porté. Alléluia. Que tu n'as jamais porté. Amen, amen. Que tu n'as jamais porté. Et nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, Saint-Esprit, nous prions sur chaque vêtement. Au nom de Jésus, sanctifie-les. Au nom de Jésus, par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus, que ta grâce descende sur chaque vêtement. Au nom de Jésus. Oh Dieu, sanctifie ces vêtements par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. En tant que nous portons ces vêtements, Seigneur, nous sommes renouvelés par ton esprit pour l'année 2025. Et nous allons vivre des promesses par ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Saint-Esprit, au nom de Jésus, merci, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, déclare que pendant que tu vas porter ce vêtement, que ton année 2025 soit blanc comme ce vêtement. Déclare dans ta vie. Au nom de Jésus, oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, pendant que nous allons porter ces vêtements, que ces vêtements, Seigneur, oh Dieu, parle parce que ton nom est invoqué à l'intérieur, que nos vies soient blanches, plus blanches que la neige, 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 plus blanches que la neige. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, donne-moi Amen 3 fois et c'est scellé. Amen, Amen, Amen. Acclame Jésus. Tu vas juste faire ton vêtement comme ça, pendant que la chorale adore, ou alors passe une louange, je vais juste toucher ton vêtement. Alléluia. Je vais juste toucher ton vêtement. Toucher. Chantez-moi ça s'il vous plaît. Oh, toucher. Oh. Si le Dieu des Ceux qui ne me connaissent pas, je suis un petit fou. des prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Je vais juste toucher ton vêtement. Mon Dieu dans ce me touche, j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher. Yes.
Aurélie, chantez, ça va? Que Dieu vous bénisse. Amenez-nous. D'abord ici. D'abord. C'est quel moment? Seigneur Jésus. Amen. Maman, voilà. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Nous allons nous revêtir tout à l'heure. Mais mets d'abord ton vêtement de côté. Amen. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut avancer par la grâce de Dieu? Amen. Ton année est déjà accomplie. Hein? Amen. C'est accompli. Sois en paix. Sois en paix. Alléluia. Ton année est déjà accomplie. Donc sois en paix. Amen. Maintenant, regardez. L'Esprit de Dieu, il faut qu'on gagne en temps. Amen. Hein? Parce qu'il y a tellement de choses à faire. On peut manger à quelle heure? Vous savez, moi j'aime trop la chocolat. J'aime trop. Hein? Ok. Alléluia. Laissez-moi contrôler l'heure. Amen, amen. Amen. Ok. Donc tout à l'heure, nous allons commencer dans une atmosphère différente. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur va nous amener dans les voyages de l'esprit. Tous ceux que, je veux dire ça comment? Tous ceux qui avaient une note pour moi, c'est-à-dire une note de prière ou bien de quoi que ce soit, donnez ça à l'ancienne Jacqueline Dombé, s'il vous plaît. Écrivez, vous donnez à l'ancienne Jacqueline Dombé. Elle est juste au fond là.
Donc ça dit, si j'avais un rendez-vous avec vous sur la prière, il faut vous lui donner ça. Regardez. Je suis en train de réfléchir, si j'entre d'abord dans la parole, et pendant que je suis en train de réfléchir, je vois mon esprit voir des choses que j'ai envie en même temps de résoudre d'abord. Hein? Prophesy. Prophesy. Moi j'ai un niveau là. Je suis nouveau moi dans ça. Donc c'est comme ça qu'on dit prophesy. D'accord. Mais donnez la gloire à Jésus au pardon. On n'a pas de problème avec Dieu. Amen. Regardez. Vous savez que toute chose qui est une distraction pour nous éloigne de la présence de Dieu. Vous comprenez? Mais je ne veux pas les éloger. Je ne sais pas si c'est un gros nom, professeur. C'est un gros nom. Hein? Ok. On vous a envoyé à l'école, vous avez fui maintenant. Ça retombe, voilà ça qui retombe sur vous aujourd'hui. Regardez bien aimé. Je vais d'abord partager quelque chose avec vous. Vous savez, beaucoup de vous, ou alors beaucoup de nous venons de très loin. Est-ce que vous comprenez? Il y a d'autres qui ont pris l'avion aujourd'hui, ça arrive aujourd'hui. Hein? Il y a d'autres, parce qu'il y a des délégations qui sont venues un peu de partout. Mais je vous dis une chose, c'est que vous n'êtes pas là au hasard. La Bible dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont prophétisé de la part de l'Éternel. Donc le fait que vous soyez là sur une prophétie, c'est l'esprit qui vous a poussé. Est-ce que vous comprenez? Et cet esprit qui vous a poussé, il vous a amené parce qu'il y a une restauration que Dieu veut vous donner. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité, à moins que vous n'ayez pas la foi, et à moins que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Parce que si je prophétise pour toi maintenant, et tu vas t'amuser en 2025, la prophétie là sera retardée. Est-ce que vous comprenez? Donc le mieux pour toi, c'est de bien écouter ce que je vais dire. Ne pas seulement écouter, mais mettre en pratique. Parce que c'est la mise en pratique qui active la prophétie. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous parlons de la vie de consécration. Donc si tu as beaucoup joué avec Dieu en 2024, sache que 2025, c'est l'année du relèvement. Ça dit que Dieu te relève de toutes tes iniquités, il t'enlève dans ces choses-là, il te nettoie et il te met en ordre sur le droit chemin. J'ai l'habitude de dire que nous n'avons jamais fléchi les genoux devant le mensonge. Parfois vous voyez, les gens on prophétise, et les gens croient qu'on arrange les prophéties avec les gens. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça dépasse l'entendement. Parfois on peut les comprendre, parce qu'ils ne sont pas dans la même atmosphère prophétique ou alors spirituelle que nous. Moi-même, avant que Dieu ne m'appelle, lorsque je disais, les faux hommes de Dieu là, les pasteurs voleurs. C'est quand Dieu m'a mis dedans que j'ai dit, donc c'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, maintenant, les insultes là aussi, ça retombe sur moi. C'est là où tu comprends que c'est comme ça la vie, ça ne va jamais changer. Mais une chose est sûre, que celui que Dieu a mis avec toi ne s'éloignera jamais de toi. Il marchera avec toi et il écoutera la parole de Dieu dans ta bouche. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a fait de toi également un disciple. Un disciple qui parle au nom de l'Éternel et qui prêche également la parole, qui évangélise et parle de Jésus autour de lui. Donc ta mission en 2024, ce n'est pas seulement d'attendre le mariage de Dieu, non. Ce n'est pas seulement d'attendre que Dieu te donne une voiture. En 2025, le temps pour moi. Ça dit, l'esprit de retard là, ça va me ramener en 2024. Arrière de moi, esprit de Satan. Ça va m'amener en 2024. Non, diablement rejette ça au nom de Jésus. Nous, on est déjà en 2025. Satan va encore nous ramener dans les problèmes de 2025. Dis à Satan, comment il fuit, moi il fuis. Que court. Alléluia. Donc, qu'est-ce que je disais, bien-aimé? Lorsque vous marchez avec Dieu, la meilleure chose que Dieu attend de vous, c'est l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Je dis quoi? L'obéissance. Je vous dis la vérité, si on avait fléchi les genoux devant Baal, on ne serait pas là aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez?
Donc croyez que c'est l'Esprit qui parle. Croyez que c'est le Saint-Esprit qui parle. J'ai l'habitude, un jour, il y a une de mes mamans qui m'a dit, ah non, prophète, tu n'as pas besoin de dire ça, non, il ne faut pas dire ça. Parce que j'avais l'habitude de dire que si un jour, j'ai déjà fabriqué la prophétie avec quelqu'un, ou arrangé la prophétie avec quelqu'un, que Dieu coupe ma tête, je meurs là. Et la maman là, elle trouvait que j'exagère. Elle me dit, tu veux tellement, c'est prophète. Oh. Elle dit, tu as peur de quoi, maman? C'est moi qui dis non. Je suis conscient de ce que je dis. Parce que moi, je ne me reproche de rien. Je n'ai jamais arrangé la prophétie avec quelqu'un. Hein? Je n'ai jamais triché dans ces choses-là. J'ai toujours parlé au nom de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque l'Esprit de Dieu parle, ne prenons pas la gloire de Dieu pour aller coller ça à Satan. Satan ne peut rien faire. C'est un imitateur. Et c'est un trompeur. C'est un voleur. C'est un escroc. Vous savez que plusieurs fois, 2 fois, je vais dire, Satan a voulu signer des alliances avec moi, j'ai refusé. Vous savez ça? En 2022, Satan m'apparaît dans une vision avec les cornes. Et il me dit, je peux te rendre célèbre sur YouTube et sur les réseaux sociaux en général. Mais il avait commencé par YouTube. Et je l'ai regardé comme ça, je lui ai dit, je ne suis pas sur YouTube pour être célèbre, mais je suis sur YouTube pour prêcher Jésus, pour parler de Jésus. Voilà ce que j'avais dit. Et il avait une petite bague à main. On appelle ça comment? La chevalière. C'est ça, non? Je ne connaissais même pas le nom. J'ai juste donné la définition avant qu'on m'a dit que c'est la chevalière. Ça avait la couleur verte. Il a commencé à me poursuivre avec ça. Que je vais... Et non, il m'avait dit quoi? Laisse-moi juste t'envoyer ça par derrière. Non, attendez, il ne faut pas que je mélange les deux visions. La première fois, il m'avait dit, je peux te rendre célèbre sur YouTube. Et j'ai refusé. Et la deuxième fois, il m'a dit, laisse-moi t'envoyer ça par derrière. C'était maintenant la chevalière. Laisse-moi, c'était en 2023. Non, l'autre c'était en 2021, quand je venais de commencer le ministère. Et l'autre c'était en 2022, fin 2022, début 2023. C'est là où il me dit, laisse-moi t'envoyer ça par derrière. Et tu seras un grand homme de Dieu. Il me promet, il me dit, tu vas voyager partout. Voilà ce que Satan lui me dit. Il dit, toi tu es l'adversaire de Dieu. Et toi tu viens me dire que je veux voyager partout pour faire l'œuvre de quelqu'un que tu détestes comment? Vous voyez comment Satan c'est un bandit? Ça dit, Satan n'aime pas Dieu. Et il ne vient pas me dire que je serai un grand serviteur de Satan. Non. Il me dit, tu seras un grand homme de Dieu. Il met le nom de Dieu dedans. Parce qu'il sait que c'est le couloir dans lequel Dieu m'a appelé. Et Satan sait que toutes les promesses qu'il m'a données là, parce qu'il m'a dit, tu vas voyager partout dans le monde entier, tu seras populaire, on va te suivre, on va croire en ton ministère. Il m'a promis toutes ces choses-là. Et toutes ces choses-là, c'est en réalité ce que Dieu va faire avec moi. Mais Satan veut précipiter en fait. Parce que c'est un bandit, c'est la même chose qu'il avait fait avec Jésus. Il dit, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je vais te donner tous ces royaumes que tu vois dans le monde là. Il dit, car c'est à moi que ça a été donné. Lorsqu'il dit c'est à moi que ça a été donné, il veut par là dire que Dieu lui a laissé la terre, Dieu lui a laissé toutes les choses de la terre. Donc il approuve ici qu'il n'a rien créé. Est-ce que vous comprenez? Il approuve qu'il n'a rien créé. Voilà pourquoi je vous dis toujours, soyez vigilants. Ne laissez pas le diable vous distraire. Ne laissez pas le diable vous distraire. Est-ce que le truc ça va en direct? Alléluia. Ne laissez pas le diable vous distraire. Le Seigneur au milieu de nous. Et nous avons toute la soirée pour célébrer Dieu. Regardez. Est-ce qu'on peut avancer au nom de Jésus? Dis avec moi, on peut avancer. Alléluia. Ok, regardez. Lasso Karabashavara. Regardez. On va ouvrir la parole de Dieu. On va aller vite. Et après, je vais entrer dans la haut. On va ouvrir la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode 4, le verset 18 à 20. Exode 4, le verset 18 à 20. On va lire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lire la parole de l'Éternel, notre Seigneur? Est-ce qu'on peut lire la parole? Vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer le Dieu que nous servons.
Malasekaya. Merci Jésus. Exode 4, le verset 18 à 20. On va aller vite fait au nom de Jésus. Amen. Yes. Je lis la parole de Dieu. Amen. Exode 4, Yes. versets 18 à 20. Yes. Moïse s'en alla Yes. et de retour près de Jéthro, Yes. son beau-père. Yes. Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Verset 19. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Amen. Amen. J'avais mal la Vierge de Dieu. La verge de Dieu. On va lire également Exode 14. On va chuter avec ça. Exode 14, le verset 12 à 14. Amen. Amen. Yes. Oh Seigneur. Exode 14. Exode 14, Yes. verset 12 Yes. à 14. Yes. Amen. Yes. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, Yes. car nous aimons mieux servir les Égyptiens que Yes. de mourir au désert. Verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Verset 14. Yes. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Acclame Jésus, assois-toi dans sa présence. Alléluia. Les savarabaka isava. Regardez bien aimé. Vous savez que le Dieu que nous servons est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il est puissant. Amen. C'est un Dieu tellement puissant. Regardez. La mission que Dieu avait donnée à Moïse n'était pas une mission facile. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais en même temps, je bénis Dieu parce que malgré que la mission soit difficile, Dieu avait fortifié le cœur de son serviteur pour qu'il puisse y arriver. Amen. Oh, pour qu'il puisse y arriver. Alléluia. Attends pour mon nouveau français. C'est la même. Oh, vous ne voyez même pas mes progrès. Et vous n'acclamez pas Jésus pour mon nouveau français. Amen. Je dis que tous ceux qui n'acclament pas sont jaloux. Regardez, vous imaginez que délinquant que j'étais, voleur, voyou que j'étais, ma mère a fait comme ça pour que j'aille à l'école. J'ai refusé. J'ai fui, bien aimé. À l'époque, vous n'étiez pas encore nés, ça c'était à l'époque. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai fui l'école. Je fuis. Après, maintenant, quand j'ai grandi, je commence à dire, je l'ai dit que c'est là où je commence à comprendre que l'école était importante. Mais Dieu n'a même pas regardé que je disais, je l'ai dit que Dieu est quand même venu me dire, tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservé. Je dis à Dieu que Dieu veut parler qu'un français. Dieu me dit, même si tu pries, et tu dis au nom de la Jésus-Christ, ton malade sera guéri. Donc ce n'est pas le français qui a un problème, c'est moi. Moi je suis le mot. Et j'ai dit au nom de la Jésus-Christ. Et le malade était guéri. Quand je prophétisais, j'ai dit au nom de la Jésus-Christ, oh, je voyais un enfant. Parle le français de Molière. Mais l'Esprit de Dieu dit seulement parle, il n'y a pas de problème. Et un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit 2 fois, je vais te rendre Iloka. Pour ceux qui m'ont connu en 2021, allez un peu suivre mes vidéos. Vous vous rappelez, non? J'avais trop un mauvais français. Hein? Je n'ai pas fait d'études bibliques, rien. Donc, ce qui fait que, avec le temps, Dieu a vraiment m'a rendu
Et nous calme. Maintenant, je sors le mot français quand tu n'acclames pas Jésus. Je sais que toi, tu as le doctorat. Je sais que tu as le doctorat. Je sais que tu as le bac. Plus 10. Hein? Doctorat. Voilà. Amen. Amen, la sœur aînée. Donc, regardez. Vous voyez, Moïse a fait pareil. Il dit à Dieu, oh, je ne sais pas parler. Est-ce que vous comprenez? Il dit à Dieu, je ne sais pas parler. Mais c'est l'homme que Dieu a le plus utilisé. Dans la Bible en général, c'est l'homme que Dieu a le plus utilisé. Malgré le fait qu'il ne soit pas, qu'il parlait avec difficulté. Quand il voulait dire bonjour mes bien-aimés, c'est Aaron qui vient taper comme ça, bonjour. Quand il tape comme ça, alors que le jour sort, il dit bon. C'est pour ça que Dieu lui a dit que Aaron va parler avec toi. Dans chaque fois quand Moïse se tenait devant Pharaon, il dit Dieu, Aaron tape comme ça, il dit Dieu. Aaron tape, dit que Aaron tape, en phrase sort. Si un bel à côté de vous, quand il dit vous tape comme ça, va dire vous l'êtes. C'est une notion, c'est l'onction que Dieu a donnée à Aaron pour Moïse. Dieu dit à Moïse, Aaron va t'aider à parler. Et il allait l'aider à parler jusqu'à ce que, à la fin du ministère de Moïse, il parlait maintenant normalement. Parce qu'il y avait une promesse et une onction que Dieu lui avait donnée et qui s'était accomplie par la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi je vous dis que la mission que Dieu lui avait donnée, ce n'était pas une mission facile. Mais plusieurs fois, le peuple de Dieu a été têtu envers Dieu. Alors que c'était un peuple qui portait des grandes promesses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais le peuple était têtu comment? En désobéissant aux promesses de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et normalement, le peuple s'y devait entrer dans la terre promise plus tôt que la Bible ne nous raconte. Amen. Ou alors ne nous enseigne. Mais c'est le péché que le peuple faisait qui a fait en sorte qu'il dure dans le désert. Amen. Parce que vous savez, lorsque Dieu retire le peuple en Égypte, Dieu pouvait les faire passer par chez les Philistins pour arriver à Canaan. Mais Dieu a dit non, si je les fais passer par là, ils risquent de servir les dieux de ces gens-là. Et Dieu n'a pas voulu le raccourci là, parce que c'était un raccourci pour eux. Et Dieu les a menés dans le désert. Et le désert, si on peut estimer ça à 40 jours qu'ils devaient passer dans le désert. Mais ils sont allés, ils ont dépassé 40 jours, allés d'année en année. Parce qu'à chaque fois, ils irritaient le cœur de Dieu. Amen. C'est pour te dire quoi, bien-aimé? Le péché freine la bénédiction. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je vous dis la vérité. Le péché freine la bénédiction. Amen. Regardez. Lorsque Dieu te donne une promesse et Dieu te met quelque part, Dieu te dit de marcher avec lui. Tu marches avec Dieu. Tu honores Dieu. À un moment donné, tu te refroidis. Et lorsque tu te refroidis, c'est parce que tu as commencé à faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Amen. Et ces choses-là portent des jugements contre toi. Et tu commences à voir ta vie bloquée. Tu commences à voir les choses n'avancent pas. On t'avait donné la prophétie depuis longtemps. La prophétie n'est pas accomplie. Pourquoi? Parce que toi-même tu as décidé de freiner ta bénédiction. Le peuple vivait mal, bien-aimé. Le peuple marchait mal devant Dieu. Ils ne respectaient pas Dieu, alors qu'ils avaient des grandes promesses. Beaucoup parmi nous, nous avons des grandes promesses devant Dieu. Si Dieu vous ouvre les yeux spirituels et vous montre ce qu'il a réservé pour chacun de nous, vous n'allez jamais plus envier un riche dehors. Vous n'allez plus jamais envier quelqu'un dehors. Amen. Parce que la bénédiction de Dieu dans la vie de chacun de nous, depuis Abraham jusqu'à maintenant, c'est une bénédiction très grande. Amen. Et ceux qui la reçoivent, c'est ceux qui sont honnêtes avec Dieu. Amen. Parce que vous savez, il y a des enfants de Dieu, à l'église ils disent Amen. Mais donc, dès qu'ils sortent de l'église, ils deviennent des caméléons. Change, bien-aimé. Tu vois un enfant de Dieu insulte comme ça, on te dit que ça c'est un enfant de Dieu, tu n'en reviens pas. Parce qu'aujourd'hui,
On a cultivé dans l'esprit des enfants de Dieu que le péché c'est seulement l'adultère, la fornication. Non. Même l'injure est négative devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ta bouche doit être sanctifiée. Amen. Parce que comment une bouche qui bénit ou alors une bouche qui prie peut maudire? Amen. Comment une bouche qui prie peut mentir? Amen. Comment une bouche qui prie peut insulter? Mais non, bien-aimé. C'est parfois toutes ces petites choses-là. Parfois, je cause avec certaines personnes, même des hommes de Dieu. Quand je les vois, je vois des caractères. La vie est tellement... C'est-à-dire... Et vous vous demandez que, mais pourquoi cette personne n'avance pas? Je vais vous donner le témoignage d'un homme de Dieu, ami, frère que j'avais. Vous savez, j'avais un ami, un frère à moi que j'aimais beaucoup de tout mon cœur. Et je l'aimais tellement jusqu'en... Oh, j'aimais mon ami si haut. Et mon ami si, il a marché derrière moi pour la prophétie. Tout le temps, mon ami si m'appelait. Oh prophète, vraiment je veux prophétiser parce qu'il n'est pas dans le ministère prophétique. Mais il voulait avoir une contamination de grâce prophétique. Il m'appelait, oh tout le temps il m'appelait, tout le temps il m'appelait. Oh prophète, je veux prophétiser comme toi. Je prie pour lui, je prie, rien. Je prie, rien. Et un jour, je dis, mais Seigneur, comment je prie pour ton serviteur si depuis et rien ne se passe? Je le rappelle. On dit quoi? Hein? C'est ça, non? Quand tu l'as dit, je lui rappelle. Oh. Donc je rappelle mon ami si je prie, rien. Il m'appelle, je prie, rien. Après je prie, je dis, tu vois? Il dit, non, je vois rien. Je prie, je dis, tu vois? Il dit, non, prophète, je ne vois rien. Il dit, oh mon frère, je ne vois rien. Je priais pour lui jusqu'en... Et mon ami, si je vous dis la vérité, un jour comme ça, il m'appelle seul, il avait oublié qu'on priait pour la prophétie. Et il est venu, il me dit, ah, prophète, vraiment, je vois les films qui ne sont pas bien. C'est sorti dans sa bouche comme ça, j'ai dit que, ah, j'ai livré mon gypsy. Elle dit que je cherchais depuis pourquoi je priais pour toi et tu ne voyais pas dans l'esprit. Donc, c'est-à-dire que pendant que je prie que Dieu sanctifie tes yeux, toi tu vas désanctifier tes yeux avec les films interdits. Tu vas souiller tes yeux avec les films interdits. Il y a aussi un de mes fils ici dont je vais taire le nom. Mon fils il m'appelait qu'il a des problèmes. Oh mon fils, oh. Il m'a appelé. Non, je ne veux pas dire ton nom, calme-toi. Il ne faut pas avoir peur. Mon fils il me dit, ah, je prie pour lui, je prie. Rien. Le même problème. C'est comme si au fur et à mesure que je priais, le problème persistait encore. Un jour, je suis resté comme ça, par hasard, il a fait une mauvaise manipulation. Il a envoyé les films interdits dans le WhatsApp. J'ai supprimé, j'ai dit que Dieu l'a livré. Vous savez, il y a des personnes comme ça qui nous épuisent avec la prière. Et on demande à Dieu que, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et parfois, Dieu laisse que certaines choses arrivent comme ça pour qu'on sache pourquoi il n'écoute pas la prière qu'on fait sur certaines personnes. Parce que certaines personnes sont à l'origine de leur blocage spirituel. Parce qu'ils ne veulent pas respecter la parole de Dieu. La parole de Dieu est simple, bien-aimé. Tu vis dans la sanctification, tu auras ta bénédiction. Et tu vas mourir, tu auras la couronne. Tu vas aller au ciel. Et tu vas mourir selon les jours que Dieu avait prévus. Tu ne vas pas mourir selon les jours que le diable avait prévus. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont précipitées, non? C'est-à-dire leurs morts sont précipités sur la terre. Il y a les gens comme ça. Beaucoup de gens ne sont pas morts en leur temps. Et ils vont dire, ah, tout ce que Dieu fait, bon, c'est la volonté de Dieu. Non! Qui t'a dit que c'était la volonté de Dieu? Comment tu peux aller voler, on t'attrape, on te tue, ou tu as volé, et tu dis que c'était la volonté de Dieu que je meurs là comme ça là? Non! Dieu voulait mieux pour toi que ce que tu penses là. Donc les enfants de Dieu doivent cultiver cette mentalité dans leur tête. La mentalité du raisonnement de la sanctification. J'insiste sur ça parce que je sais ce que Dieu va faire en 2025. Amen. Dieu m'a dit c'est l'année de l'accomplissement. Amen. Donc je ne voudrais pas que les gens qui m'appellent en 2024 de temps pour moi,
pour telle situation, qu'ils appellent encore en 2025 pour les mêmes situations. Et lorsqu'on regarde, ce n'est pas que non, Dieu peut-être les fait passer par une épreuve. Mais lorsqu'on les regarde, c'est tout simplement parce qu'ils vivent dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous devions honorer Dieu avec nos vies. Amen. Écoutez-moi bien. Je vous donne la clé pour la réussite de 2025. Tout à l'heure, on a jubilé, non? Amen. On va jubiler tout à l'heure. D'autres vont finir, ils vont aller finir leur soirée là-bas, je ne sais pas avec qui là-bas à l'hôtel. D'autres vont aller finir leur soirée là-bas, je ne sais pas où, en boîte de nuit là-bas. D'autres vont aller finir. Mais non, ces choses doivent s'arrêter. Amen. Nous devions être conscients de la vie que Dieu nous donne. Amen. Est-ce que vous comprenez pas? Je dis quoi? Nous devions être conscients. La prophétie ne suffit pas. Ta vie de consécration est au-dessus de la prophétie. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire c'est plus que la prophétie, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on prophétise pour toi, la prophétie ne t'amène pas au ciel. Hein? Non, non. Vous savez que la prophétie ne sauve pas, non? Amen. La prophétie, je suis un prophète, je sais que beaucoup de prophètes ne vous disent pas ça. Je vous dis la vérité. La prophétie, elle est pour la terre, elle ne sauve pas. Elle n'a jamais sauvé personne pour le ciel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. La prophétie ne sauve pas. C'est-à-dire que je peux prophétiser dans ta vie, je te donne une parole de connaissance et je te dis que demain tu vas te marier, tu te maries, après le jour que tu meurs, tu pars en enfer. Est-ce que cette prophétie t'a sauvé? Non. Ça t'a seulement donné de jouir sur la terre pour quelque temps dans le mariage Amen. que tu désirais tant. Si je prie pour toi, tu voulais la voiture, je prophétise que Dieu va te donner la voiture. Et Dieu te donne la voiture, après tu vas mal vivre, tu meurs, tu pars en enfer. Est-ce que la prophétie t'a sauvé? Non. Non. La meilleure prophétie pour un homme, c'est sa vie de consécration. Amen. Toi, quand tu n'acclames pas, je connais, je sais quand quelqu'un est suspect. Oh. Je sais quand quelqu'un est suspect. Parce que je sais que les gens n'aiment pas le cloisé. Mais c'est mieux que je vous dise la vérité, même si on va plus se voir après. Le message est quand même entré. Amen. Parce que vous savez, il y a un moment, j'ai perdu des brebis parce que je prêchais, j'insistais beaucoup sur le péché. Et ils m'ont dit, ah prophète, pourquoi tu parles tout des péchés comme ça? Tu parles ça nous dérange à l'église. Non, je n'ai même pas encore commencé le ministère, c'était en direct. Et ils sont partis jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Amen. Le plus important, c'est que j'ai fait la mission que Dieu m'a donnée. Amen. Parce que la Bible dit, si je dis au méchant qu'il va mourir, que méchant, tu vas mourir. Et si tu ne peux pas annoncer au méchant qu'il va mourir à cause de sa mauvaise vie, s'il meurt dans son iniquité, je vais te redemander son sang. Mais si tu annonces au méchant que méchant, tu vas mourir, et le méchant décide de changer de voie, voilà, il sera sauvé, c'est ça, non? Amen. Hein? Amen. Il sera sauvé, non? Donc, il sera sauvé. Oh. Maintenant, vous me déchirez. Non, il sera sauvé. On dit il. Je vous enseigne conjugaison. Il. Présent. Futur. Passé simple. Passé composé. Alléluia. Alléluia. Donc, regardez. C'est pour vous dire quoi, bien-aimé. Ta meilleure prophétie, c'est ta vie de consécration. Ne joue pas avec ça en 2025. Est-ce que vous comprenez? Ne joue pas avec en 2025. Amen. Parce que 2025 que vous voyez là, ça va cuire. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ai dit quoi? Ça va cuire. Donc chacun doit bien serrer sa ceinture. Amen. Pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Amen. Ça dit, tu dois te placer devant Dieu avec un vêtement pur. Amen. Vous savez, un jour dans une vision, Dieu m'a dit, oh fils, quand je te regarde sincèrement, je n'ai rien à te reprocher. Amen.
Et j'ai dit ça à un frère. Il me dit, mais tu me dis quoi? Que tu es parfait? Il dit que non, je n'ai pas dit que je suis parfait. J'étais juste raconter la vision que j'ai eue. Il me dit, non, même dans la Bible, il n'y a personne qui a dit ça. Et je lui ai dit que va un peu lire le livre de Job. Job dit quoi à Satan? Que tu vois mon serviteur, Job, c'est un homme intègre. Il n'y a rien à reprocher à cet homme. Il dit, ce que tu peux voir pécher sur un homme n'est pas forcément un péché devant Dieu. Amen. Parce que Dieu est le seul qui sonde les cœurs et connaît la pensée de chaque homme sur la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que vis ta vie de consécration et ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Laisse que Dieu te parle. Laisse Dieu te parler. Amen. Laisse Dieu pénétrer dans ton esprit. Amen. Ne sois pas fautif quelque part. Lorsqu'il y a un problème, sors dans ce problème innocent. Amen. Ne sois pas l'occasion d'une chute. Non. Lorsque quel qu'en soit le problème qu'il y a, sors de ce problème innocent. Amen. Fais tout et tout qu'on ne trouve pas ton nom souillé dans quoi que ce soit. Parce que 2025, je vous dis la vérité, celui qui joue avec ne va rien obtenir. Amen. Et lorsque 2026 va arriver, il va faire les mêmes pleurs de 2024. Que voilà encore 2025 qui est fini, je n'ai rien eu, je n'ai rien eu. Non, bien aimé, chacun de nous doit voir quelque chose. Dieu doit bénir chacun de nous. La bénédiction de l'Éternel doit reposer sur chacun de nous. C'est une bénédiction qui plane au-dessus de notre tête, au-dessus de nos têtes. Vous comprenez? Et elle attend juste que nous demeurons fidèles à Dieu pour tomber sur nous. Il y a ma fille ici qui m'a raconté une vision. Bon, c'est maman Patience qui m'a dit ça. Je crois que c'est elle qu'elle a raconté. Elle a vu, on était plein comme nous sommes là, dans ce programme. Et elle dit qu'elle a vu un vieillard, c'est ça non? Un vieillard, viens me raconter, viens me raconter. Viens, oh. Là tu fais toujours comme... J'ai jamais parlé au micro, ma fille. Je vais te mettre à la chorale bientôt. Oui, dis-moi. Faut pas avoir peur. Oui. Oui. Hier, on est venu comme ça, et puis voilà, au milieu là-bas. Oui. Donc, j'ai dit vieillard, ils sont trois, mais ils sont en haut, ils sont assis. Parlez sur le micro. Ils sont assis comme ça, et puis nous, on est en train de mettre la chaise. Et vous avez été derrière. Oui. Et puis, ils ont dit, venez, il y a du monde, il n'y a pas la chaise qui est... Oui. Il y en a pas. Donc, on est allé de là où on était, l'autre côté là. Oui. Et tu as dit les gens d'amener la chaise. Tout le monde qui passait par là-bas, dès que toi-même tu vois vieillard là, personne ne peut pas te dire qu'il faut même juste un petit peu. Voilà. Ça veut dire que le vieillard était là. Voilà au milieu là-bas. Oui. Et tout le monde qui venait se prosterner devant le vieillard. Oui. Acclamez Jésus. Le vieillard, si c'est Dieu. Amen. C'est pour ça que je vous ai dit que le Seigneur au milieu de nous bien-aimés. Amen. Donc elle explique que Dieu lui a montré le programme, c'est avant que le programme n'ait lieu. Alléluia. Et on était nombreux comme ça, jusqu'à ce qu'on allait chercher les chaises de l'autre côté. Amen. Pour venir mettre dans la salle, pour que les gens puissent s'asseoir. Et il y avait un vieillard juste là, et tout le monde qui venait, ils étaient trois, grands de taille. Ils étaient assis en haut comme sur un trône. Voilà. Et tout le monde qui venait se prosterner devant le vieillard. On n'avait pas besoin de te dire, tu te prosternais seul. Amen. Parce que tu reconnaissais que c'est le Seigneur ton Dieu. Amen. Donc, ça c'est une vision que lorsqu'elle m'a dit ça, c'est maman Patience qui m'a raconté ça. Parce que c'est à maman Patience qu'elle a dit ça. Vous avez occupé. Parce que j'étais occupé, il n'y a pas de problème. Tu lui as dit, tu m'as dit, c'est la même chose. Il n'y a pas de souci. Amen. Donc j'ai compris tout simplement que Dieu va faire quelque chose dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut entrer dans la prophétie? Alléluia. Est-ce qu'on peut entrer dans la prophétie au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut entrer dans la prophétie au nom de Jésus? Est-ce que je peux parler dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus? Est-ce que je peux parler dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut recevoir sa prophétie? Je veux que nous prions d'abord. Regardez.
On va s'échauffer avec la prière Amen. pour activer la prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Oh Seigneur. Ah. Là, ce qu'il y a, regardez. Le Saint-Esprit veut déjà nous parler. Alléluia. Vous comprenez? Dieu veut nous parler. Qui n'a pas peur de la prophétie? Yes. Qui n'a pas peur? Ok. Regardez. Il y a mon fils également de l'Allemagne qui m'a raconté une vision qu'il a fait. C'est ça, non? Ou c'était hier? Non, il m'a raconté ça, ça fait avant qu'il vienne. Qu'il a fait une vision, on était également à ce programme. Et il y avait beaucoup de fruits. Alléluia. Et chacun venait prendre le fruit. C'est ça, non? Viens, mon fils, viens. Viens. Alléluia. Vous allez parler aujourd'hui. Vous êtes des prophètes, hein? Dieu vous a parlé, vous allez parler. Oui, la vision c'était quoi? La vision c'était, on était aussi dans une salle comme ça. Oui. Il y avait des fruits, il y avait une grosse voiture comme ça, il y avait des fruits dedans. Oui. Et il y avait aussi des feuilles de manioc en fait. Oui. Des feuilles de manioc attachées. Donc Oui. chacun voulait prendre sa part. Les feuilles de manioc et les fruits. Et chacun venait se servir. Maintenant il y avait les bananes, j'ai voulu prendre une banane, j'ai dit, ça c'est pour le prophète. Ah, donc tu voulais prendre ma bénédiction. Vous voyez le cœur qu'il avait dans la vision. Ça dit, il dit qu'il est venu avec les bananes. Et il voulait prendre après, il s'est ressaisi que, ah non, ça c'est pour le prophète. Ah, que Dieu te bénisse. Mais ça va. Mais tu l'as pas pris, non? Tu vas donner ma bénédiction. Oh, Michael. Non, je l'ai pas pris. Tu n'as pas pris, non? Non, je l'ai c'est pas sûr? pris. Tu as laissé? Non, j'ai laissé. D'accord. Que Dieu te bénisse. Acclamez Jésus. Vous voyez? Tu prends ma bénédiction que moi, je veux faire comment? Moi, j'ai besoin de cette bénédiction pour 2025. Les fruits et les feuilles représentent la bénédiction. La Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. C'est-à-dire qu'il produit sa bénédiction, dont la bénédiction vient en sa saison. C'est-à-dire que quand Dieu dit comme ça, ça veut dire que nous sommes plantés près d'un courant d'eau. Voilà pourquoi nous produisons nos fruits qui représentent la bénédiction en leur saison. C'est-à-dire que lorsque le temps de m'acheter des beaux vêtements arrive, Dieu me donne en sa saison. Parce que j'avais besoin pour aujourd'hui. Dieu m'a donné en sa saison. En sa saison. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous savez qu'on a été beaucoup persécutés, non? J'ai été persécuté. L'église aussi, c'est pas facile. Hein? Je vous dis la vérité, si je n'ai pas le moral, je vais fuir. Heureusement que Dieu me dit, vas-y seulement. Je devais abandonner ça depuis. Parce qu'il y a des choses qui sont arrivées. Je disais que, mais comment dans la maison de Dieu ça se passe comme ça? J'ai voulu abandonner. C'est Dieu qui m'a dit, non, vas-y, continue, je suis avec toi. Pendant que c'est que j'ai abandonné ça depuis. Je vous dis la vérité. C'est que ce sont tes frères chrétiens qui te persécutent. Des hommes de Dieu qui te persécutent. Lorsqu'on était à Bagnolet, à Boulogne là-bas, on nous a chassés brusquement. On n'a pas eu le temps de voilà. Comme on était même nouvelle église et tout ça, tous ces instruments-ci, c'est grâce à vos dons que vous donnez qu'on a pu acheter ça en rapide. Vite fait. Oh. Je vous dis la vérité. Parce que lorsqu'on était à Boulogne, on utilisait les instruments de là-bas. Donc tout ce qui était là-bas, c'était pour l'église qui nous louait le local. Donc on était venus là-bas, on était bredouille. On n'avait rien parce qu'on était nouveau en tout cas, on venait de commencer le ministère. Parce que ça fait à peine 1 an et demi comme on a commencé, en présentiel en tout cas. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsqu'on a commencé, on était bien tout. Mais quand les gens commençaient à venir plus nombreux, ils nous ont chassés. Et quand ils nous chassent maintenant, on se retrouve comme des SDF. On ne sait pas où partir. Chacun a pris, moi j'ai pris seulement ma Bible et sur ma partie. C'est tout ce que j'avais là-bas. Ma Bible et mon petit cahier ici que vous voyez là. Ça dit, Stéphane il a pris seulement sa guitare. La sœur Renée lui a pris seulement son fauteuil, son chapeau. Chacun a pris seulement sa chose, il est parti. Dominique elle a pris seulement elle, sa petite Bible là. Tout le monde.
avec Julie, tout le monde. Chacun a pris sa chose et il est reparti. Tous les instruments sont restés là-bas parce que ça ne nous appartenait pas. Donc on est venu ici, ça me chauffait la tête. Mais on va faire comment? Vous voyez ça? Filmer ma batterie, notre batterie là-haut. Vous avez ça? J'étais notre batterie. Les baffles, c'est l'ancien Dombi qui nous a donné ça. On a acheté nos micros, nos pianos, mixeurs, caméra c'est pour le pasteur Jacques. Mais on a nos caméras, c'est juste qu'on ne connaît pas encore manipuler. Donc on a tout ce qu'on veut. On n'a plus de problème de matériel, on a tout. Voilà notre ordinateur. On a acheté notre ordinateur en solde, ça coûtait 2000 €. On a payé à 1500 €. Oh. On est en 1500 €. Oh. Tu as vu ça? 1500 €. C'est pas les ordinateurs de croissance. 1500 €. Oh, 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 oh. Alléluia. Donc, vous savez, j'ai dit ça pourquoi? Je suis content parce que Satan a voulu nous humilier. La Bible dit l'Éternel a changé le mal en bien. C'est-à-dire, Satan a voulu nous humilier, mais Dieu a changé l'humiliation en bonheur, en joie, en succès. Oh, Dieu a changé. Est-ce que vous comprenez? Je vais vous dire comment ces choses m'ont stressé. Je vais vous donner mon secret. Lorsque je sers Dieu et qu'il y a quelque chose qui me dérange, c'est-à-dire il y a quelque chose qui n'est pas comme je veux, ça me met dans tous mes états. C'est comme ça que je suis. Est-ce que vous comprenez? Je n'aime pas que lorsqu'on sert Dieu, il y a les choses qui ne sont pas faites comme on veut. C'est pas bon. Parce que ça refroidit l'esprit. C'est pour ça que quand je suis entré ici, l'atmosphère n'était pas bonne. Parce que mes coéquipiers n'avaient pas obéi aux instructions qu'on les avait données. C'est-à-dire, au lieu que tel soit ici, tel est ici, tel est là-bas, chacun était dispersé. Voilà. Et j'ai senti dans mon esprit que ça n'allait pas. C'est là que j'avais vu, je suis entré seulement comme mais ça c'est quoi ça? Et ça refroidit. Parce que nous on connaît quand quelque chose va réussir. Je vous dis pas ça. Je vous dis pourquoi. Parce que je suis un prophète en fait. Donc Dieu nous a accordé la grâce de connaître quand Satan veut gâter un programme. Est-ce que vous comprenez? Dieu nous a accordé cette grâce. Mais beaucoup de ceux qui travaillent avec moi ne savent pas en fait. C'est pas eux le problème. Vous voyez, c'est pas eux. Mais c'est Satan qui jette la distraction, un esprit de distraction. Parce que lorsqu'un programme commence mal, elle termine aussi mal. Normalement, quand je suis arrivé, je ne devais pas prendre le micro. Hein. Non, non. J'ai pris le micro pour chasser d'abord l'esprit de deuil qui était là. L'esprit de deuil ici représente l'esprit de tristesse et de malheur. Et lorsque j'ai prié, j'ai vu la nuée de Dieu maintenant volatiser au-dessus de nos têtes comme ça. Lorsque j'ai vu cette nuée, j'ai fait quoi? J'ai maintenant dit à l'ancien René de venir, non? Il fallait d'abord qu'on... Je suis sûr que beaucoup, vous n'avez pas vu ça. Vous étiez là, Christ et Christ. Mais vous-même, vous ne saviez pas que vous étiez Christ. Vous ne saviez pas. Vous saviez? Voilà. Donc c'était cet esprit-là, il fallait chasser ça d'abord. Donc lorsqu'on a chassé ça maintenant, la nuée de Dieu maintenant, c'est comme ça. Parce que l'esprit de Dieu ne se mélange pas avec l'esprit démoniaque. Donc, où il y a l'esprit de Dieu, il n'y a pas d'esprit démoniaque. Et où il y a l'esprit démoniaque, il n'y a pas d'esprit de Dieu. Non. C'est un ou l'autre. Vous comprenez? Les deux ne marchent jamais, ils sont contraires. Ils ne marchent jamais ensemble. Donc, il fallait automatiquement que la présence de Dieu vienne. Sinon, même la prophétie, je ne devais pas prophétiser. Parce que c'est un esprit qui étourdit ton esprit. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais moi, c'est dans l'esprit, j'ai vu ça. Toi aussi? Qui a dit moi aussi? En tout cas, ceux qui ont vu en tout cas. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui est réservé seulement aux prophètes. Non. Même en tant que simple enfant de Dieu, Dieu peut vous accorder la grâce de voir ces choses-là. Quand quelque chose va bien ou pas. Voilà ma fille, si on a travaillé ici dans la journée, non? C'est toi, non, ma fille? Est-ce que tu as vu, c'était comme quand je suis venu? Non. N'est-ce pas, c'était... Parce que j'avais appelé la présence de Dieu. Vous voyez.
après, touché. Alléluia. Ok, maintenant, on va prier. C'est la nuit de la prière. Ne vous inquiétez pas, nous allons prier. J'avais mon Seigneur Jésus. Que cette parole de vie de consécration descende dans mon esprit par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que cette parole de vie de consécration descende dans mon esprit par la puissance de Dieu. Lazakaraba Shabara, Lekereba Kaisabe, Malosa Taraba Shekeisaba, Elohim Zarum, Malaso Torobakaya Severe, Adonai Zamara Sekeya Sobura, O Zeraka Yasete Rebo Shevera, Remala Sondaraba Shekeisabe, Maloso Korobaya, Liga Sandaraba Shekeye Severa. Oh Dieu, Père éternel des armées, cette soirée est magnifique parce que tu es au milieu de nous, parce que tu règnes au milieu de nous, parce que ton onction est au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ok. Maintenant, on va prier d'abord pour les offrandes. Et après les offrandes, j'aimerais bien que vous dégustez parce que je vous sens un peu fatigué. Même dans la route, dites non, laissez. Il y a la réalité. Vous savez, je vais vous raconter une histoire. Un jour, je ne sais pas si c'était moi, hein. C'est quelque chose qui date. Je ne sais pas si c'était moi ou on m'a raconté, je ne sais pas. Mais je suis allé chez quelqu'un. On m'a proposé un bon plat de couscous. Avec la bonne viande. J'ai dit non, non, je ne mange pas, non. Alors que j'avais faim. J'ai dit que je le mange. Moi, j'ai les histoires. J'ai dit je le mange. Les jours au pot. Quand il rentrait là, mon esprit était seulement en train de penser au plat que j'ai laissé là-bas. Je regrettais que pourquoi j'ai laissé ça. Pourquoi je n'ai pas mangé ce plat. Et ça c'était avant, hein. Avant. Alléluia. Donc, on va prier. Si tu as ton offrande, tu avances au nom de Jésus. Et après avoir prié sur l'offrande, je vais parler dans la vie du monsieur là derrière. Hein? Je vais parler dans votre vie. Parce que Dieu m'a montré quelque chose sur vous. Hein? Voilà. La chorale va adorer. C'est quoi, la louange ou l'adoration? La louange. Voilà. Tu peux avancer avec ton offrande. Si tu as ton offrande, tu avances. Amen. Alléluia. Alléluia. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jamais. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. J'ai vu sa bonté, il ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé. Jésus ne m'a jamais laissé.
sur le Seigneur. Alléluia. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, afin que Jésus soit loué, de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Dans la vérité, hey, dans la vérité, dans la vérité, je ne te vois pas célébrer Jésus. Hey, de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Père de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Bénis le nom de l'Éternel. Assois-toi dans sa présence. Amen, amen. Vous avez vu que ce que je disais était vrai, non? Parfois, il faut dévoiler les secrets. Il faut réveiller les vieux souvenirs. Amen. Parfois, il faut réveiller les vieux souvenirs. Ok. Ancien boulot. Amen. Ok. Nous allons prier au nom de Jésus. Le Seigneur m'est apparu dans une vision. Et Dieu m'a parlé. Hein? Et dans la vision, je voyais Dieu, mais sans voir Dieu. C'est-à-dire, je voyais une présence comme un nombre très grand jusqu'au ciel. On ne pouvait pas voir la face. Et c'était Dieu. Et lorsque Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, il n'y a pas de piano. Alléluia. Et lorsque Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je vais bénir tes enfants. Et Dieu m'a dit, et celle qui va naître ici, tu lui donneras le nom de Léla. Amen. Tu lui donneras le nom de Léla. Et je me suis levé de la vision étant troublé. Et la première chose que j'ai fait, j'ai cherché à savoir d'abord la signification du nom Léla. Pourquoi Dieu veut que je donne ça à mon enfant. Et le moment si maman Patience était encore enceinte, elle était à peut-être 2 mois ou 1 mois de l'accouchement. 1 mois de l'accouchement. Et j'ai tapé sur internet, j'ai fait les recherches et j'ai vu la définition, c'était né pendant la nuit. Et j'ai dit ok, je suis resté tranquille et j'ai béni le nom de l'Éternel. Et après, 1 mois plus tard, maman Patience a eu les contractions et c'était la nuit. Et elle allait accoucher Léla pendant la nuit. Et la parole de l'Éternel s'était accomplie. Il était quelle heure, maman? Tu peux venir comme ça, s'il te plaît? 22h, c'est ça? Voilà. Il était 22h. Vous savez, je bénis Dieu parce que Dieu nous a donné des lourdes responsabilités. Et nous comprenons que les responsabilités que Dieu nous a données, voilà, sont au-dessus de nous. Je vous dis la vérité, hein? Si Dieu nous quitte, nous allons tomber. Donc si nous sommes debout, nous maintenons, plusieurs fois je m'étais découragé à cause de la méchanceté de l'église. Et quand je m'étais découragé, le Seigneur m'a montré dans une vision comment j'avais fait une chute et j'étais tombé. J'ai tapé mes fesses au sol. J'ai dit aïe. Et Dieu m'a dit, prophète, lève-toi et avance. Amen. Amen. Dieu m'a dit, prophète, lève-toi et avance. Et je me suis levé. Quand il m'a dit ça, la douleur était partie, que j'avais fait une chute. Tapé mes chutes au sol.
Elle dit, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai oublié la douleur. Ça dit la douleur, ça dit je ne pensais plus à la douleur. Mais je pensais seulement à la parole de Dieu qui m'a dit, lève-toi et avance. Et je me suis levé et j'ai continué à avancer. Jusqu'ici, l'Éternel a toujours été fidèle. Pourquoi tu me regardes? Pourquoi tu me regardes? Oh, pourquoi tu es plus grande que moi comme ça? Oh. C'est pas juste ça. C'est pas juste devant Dieu et devant les hommes. Tu regardes en haut. C'est pas juste. Donc, j'ai compris que le Seigneur est en train de travailler en fait. Et Dieu est en train de nous fortifier malgré les épreuves. Je vous donne parfois mes témoignages. Pourquoi? C'est juste pour vous fortifier, pour vous dire comment Dieu travaille. Et pour vous dire comment même les hommes de Dieu ne sont pas épargnés. Parce que je sais que la plupart des hommes de Dieu ont l'habitude de vous faire croire qu'ils n'ont aucun problème. C'est ça, non? Mais c'est faux en réalité. Dieu éprouve même ses serviteurs. Et lorsque Dieu éprouve ses serviteurs, c'est plus dur même que les brebis. Nous passons par des vallées très sombres, bien-aimés. Mais le Seigneur permet que nous puissions nous maintenir, voilà, comme Job, et après pour avoir une récompense éternelle. Parce que c'est ça qui est le plus important. La bénédiction que nous allons recevoir dans le ciel. Donc, quand le Seigneur m'a parlé, j'ai compris que c'est une alliance que Dieu également a répandue sur mes enfants. Et voilà. Il est là, né par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons la consacrer devant l'Éternel. Nous allons recommander sa vie à Dieu. Voilà. Tu peux la prendre, maman, s'il te plaît. Nous allons prier pour elle. Et nous allons la recommander entre les mains de Dieu. Que le Seigneur la bénisse. Et que le Seigneur fait d'elle la Déborah de sa génération. Amen. Alléluia. Amen, amen. Princesse. Hein? Princesse. Princesse. Que Dieu la bénisse. Amen. Elle ne sait pas que... Merci. Elle ne sait pas que j'avais reçu sa prophétie. Elle ne sait pas que son père est un prophète. Et qu'elle ne pouvait pas se cacher à mes yeux. Alléluia. Donc nous allons prier pour elle au nom de Jésus et la consacrer au nom de l'Éternel. Afin que mon Dieu soit son Dieu. Amen. Pour l'éternité au nom de Jésus. Dis-moi, tu ne veux pas accepter que ce n'est plus toi. Ton temps est passé. Dimi m'a dit qu'elle ne veut pas comprendre que son temps est passé. Elle dit que c'est toujours elle, la Benjamin. Elle refuse que son temps est passé. Et là, il n'y a pas de problème, Dimi, pas de souci. Mais c'est la vie. Hein? Amen. Chacun vient faire son temps. C'est ça, non? Voilà. Donc nous allons prier pour elle au nom de Jésus, afin que la parole de l'Éternel s'accomplisse dans sa vie. Amen. Vous savez, depuis qu'elle est née, personne ne l'a jamais portée. En dehors de moi et les enfants et leur maman. Et les gens se sont souvent fâchés que, mais comment on ne peut pas porter ton enfant? Elle dit, c'est votre enfant. Donc je refuse que tu portes mon enfant, tu te fâches, c'est ton enfant. Parce que les gens ne comprennent pas le langage spirituel. Amen, amen. Vous comprenez? Lorsqu'on reçoit une instruction de Dieu, on obéit. Amen. Vous comprenez? Dieu m'avait dit, personne ne doit la porter. Personne. Jusqu'à ce que tu la consacres. Amen. J'ai eu à prophétiser sur les gens dont leurs problèmes venaient des gens qui les ont portés lorsqu'ils étaient nés. Et vous croyez que c'est moi qui viens tomber dans votre piège. Alors vous pouvez voir ces prophéties-là sur les gens. Donc, Amen. Donc, les gens croient parfois que nous on prophétise pour les autres, on peut aussi se sécuriser. Donc nous on va prophétiser. Moi j'ai eu à prophétiser sur les gens que j'ai vu que leur problème c'était parce qu'on les avait portés quand ils étaient bébés. Et on a fait la sorcellerie sur eux quand ils étaient bébés. Et là ils viennent bloquer. Donc c'est moi aussi que je ne le connais pas. Hein? Vous vous fâchez, c'est pas un problème. Le plus important, c'est que ce que j'ai dit soit ça. Hein? Parce que ce que j'ai dit, ça vient de Dieu. Voilà. Donc, nous allons prier pour elle. Amen. Que le Seigneur la bénisse. Et que le Seigneur, voilà, soit avec elle pour l'éternité.
Au nom de Jésus. L'ancien Pierre où? Oh, mon ancien, il est où? Viens, mon ancien, s'il te plaît. Est-ce que l'adoration peut se jouer, s'il vous plaît? Ça va? Les gens disent qu'elle me ressemble. C'est vrai? Ok. Faites un débat, il n'y a pas de débat. Faites un débat, je vous ai mis là les problèmes. Faites un débat. L'ancien Pierre n'est pas là. Ah, il prend les gens en bas. Alléluia. Donc les gens disent que je dis non. Vous savez, Jemima m'avait trompé. Parce que quand Jemima était née, elle avait ma tête comme vous me voyez là. Mais quand elle a grandi, elle a dit que non. Papa, ta tête là c'est trop grosse. On veut partir sur la tête de maman. Non, on va pas mettre là-bas. On va juste. Ça c'est propre. On a lavé. Non, mais là-bas, on va gérer ça après. Ça sort d'où? Ça sort de je vais laver, ouais. Ah, tu as lavé? D'accord. Tu as lavé ça maintenant? Ok, verse un peu ça. D'accord, verse un peu s'il te plaît. La poule, s'en est. Ouais, elle est un peu grippée. Elle est un peu, oui. Et il me menace souvent à la maison. Hein. Il disait comment il ne tombe jamais malade. Il dit que mais papa, comment tout le monde a la grippe dans la maison sauf toi? Et le long de l'année, même la grippe, Dieu n'a pas permis que j'ai la grippe. Nous bénissons Dieu, bien-aimé. Vous imaginez la grippe qui est contagieuse, tout le monde a la grippe. Même maman passait, on dort sur le même lit. Elle a la grippe, mais moi je n'ai pas la grippe. Elle dit, mais toi, elle dit que non, tu me dis souvent quoi? Que nous on travaille, c'est... Non, que tu... Hein? Non, c'est toi qui travailles, c'est nous qui sommes malades à ta place. Voilà. Elle me dit souvent, c'est toi qui travailles et nous sommes malades à ta place. Ils sont à la maison, la grippe. Et moi je suis là, je suis tranquille. Tout le long de l'année 2024, le Seigneur n'a pas permis que même la simple grippe me prenne. Non, je ne suis pas tombé malade. Zéro maladie. Donc nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Et nous nous connectons et je vous connecte à la même grâce dans cette année 2025. Que personne, ta maison et toi, personne ne connaîtra la maladie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Vous savez, maman m'a dit ça parce que c'est toujours moi, c'est moi qui fais tout. Elle dit à 4 heures, je suis debout, prière, méditation, 7 heures. Je réveille les enfants. Elle est là, elle dort. Je réveille les enfants, 7 heures. 8 heures, je les apprête pour l'école. C'est moi qui pars ici. Les courses, tout. Non, la cuisine, c'est maman. La cuisine, c'est maman. Non, maman travaille. Mais ça se passe plus parce qu'elle s'occupe du bébé, en fait. Parce que, voilà. C'est pas qu'elle ne travaille pas, hein. Elle travaille. Donc, nous allons prier pour l'enfant. Je veux que chacun de vous lève les mains, s'il vous plaît, vers l'autel, comme ça. Vous allez tendre vos mains comme ça. Voilà. Et nous allons, Seigneur, nous sanctifions cette huile. J'appelle ton esprit et ta présence dans cette huile. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci parce que tu bénis cette huile. Amen. Ta grâce repose dans cette huile. J'invoque ton nom dans cette huile. Amen. Ta puissance dans cette huile. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette huile dans laquelle ton nom a été invoqué, amen, pendant qu'elle va toucher la tête de ta fille Léla, qu'elle soit consacrée à l'Éternel. Que sa vie soit consacrée à l'Éternel. Qu'elle marque sa génération en son temps. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il en soit ainsi. Amen. Petit enfant, je te bénis et je te consacre à l'Éternel, le Dieu de ton Père, au nom de Jésus. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que le Dieu chacun de nous soit ton Dieu. Au nom de Jésus. Que tes mains soient ointes. Que l'ennemi n'a aucune raison sur ta vie. Que ta vie soit protégée par le sang de Jésus. La protection qui repose sur ton Père, sur tes soeurs et sur ta mère, et sur chacun de nous ici dans ce ministère, repose désormais sur toi.
Tu es encadré par le Saint-Esprit. Tout ennemi qui s'élèvera contre toi tombera sur ton chemin à cause de l'alliance de ton Père avec son Dieu. Au nom suprême de Jésus. Le Seigneur m'a promis qu'il te bénira. Que cette parole soit active dans ta vie. Pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Que l'intelligence t'accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Vous voyez ce qu'on fait sur vos hommes comme il faut, c'est ça. Je vois souvent ces hommes de Dieu à la télé, voici ça aussi, ça. Avec le micro. Ils n'ont pas compris. Alléluia. Il faut jeter ça là, s'il te plaît. Voilà. Ok, merci beaucoup, maman. Je m'en vais donner Israël là. Que Dieu te bénisse et que Dieu te donne prochainement les jumeaux. C'est ça, c'est pas ça. Au nom de Jésus. Vous savez, mon histoire avec maman Patience, c'est une histoire compliquée. Parce que maman Patience et moi, on était dans le monde, hein. Vous savez ça, non? C'est-à-dire, on était dans le monde avant, copains, copines. Vous pouvez vous asseoir, asseyez-vous s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Et lorsque Dieu m'a appelé, viens, Chloé, viens. La deuxième était déjà née. Non. Voilà, parce que voici ma première fille. C'est elle qui me menace à la maison. L'enfant, c'est comme ça là. Elle me dit que c'est elle l'aînée, que c'est elle qui va parler pour à la maison. Donc ça, c'est ma première fille. Voilà, ça c'est ma première fille. Maman Patience l'a accouchée à 18 ans, c'est ça? À 18 ans. Là, on s'amusait encore. Nous, on n'était pas dans vos affaires de Jésus là. Nous, on s'amusait, nous là-bas. On s'amusait. C'est vous qui étiez dans Jésus. Nous, on ne connaissait pas Jésus. Donc voilà ma deuxième fille. Viens un peu. Amen. Ça c'est la deuxième. Reste-toi comme ça. Voilà, ça c'est la deuxième. Hein? Elle-même on s'amuse encore. Hein? Mais bon, ça va, c'est pas grave. Donc les voilà. Et voilà. Jemima où? Voilà Jemima, viens Jemima. Voici Jemima. C'est elle qui me menace beaucoup à la maison. Ça dit, vous savez, un jour j'ai demandé Israël à Dieu. Parce que quand il y a les problèmes à la maison, les problèmes de famille, tout elle se mélange contre moi. Parce qu'elle disait que je suis le seul garçon, donc elle se mélange, elle me fonce à Dieu. Bon, c'est une parenthèse. Elle ne me menace pas. Hein? Un demi-mal. Ok, allez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Hein? Vous voyez, vous savez, chez nous en Afrique, lorsqu'on dit que vous avez les filles, vous avez les enfants filles, et que vous serez riches, imaginez les dots. Les dots. Il n'y a pas qu'on en France. Hein. La dot, ça coûte cher. En plus, la dot de la fille d'un prophète, il faut qu'il soit garçon. Hein? C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Moi, je suis de l'ouest du Cameroun. Donc, chez nous au Cameroun, lorsque un parent a beaucoup d'enfants filles, on dit qu'il est riche. C'est un langage de notre ethnie. Ça n'a rien à y voir avec Jésus. Ça, c'est notre culture. Vous savez que Dieu respecte les cultures, non? Voilà. Donc, moi, je suis un futur milliardaire. Hein? Je suis un futur milliardaire. Un futur millionnaire. Hein? Futur millionnaire. Voilà. Donc, voilà ça. J'avais-moi merci Jésus. Merci pour ta puissance. Et merci pour ton esprit. Maintenant, nous allons passer. Je ne sais pas, je vais vous laisser d'abord déguster. Hein? Vous allez manger. Nous avons, en tout cas l'église, je ne sais pas moi, mais c'est l'église qui a... J'aimerais que l'ancienne Jacqueline Dombi soit là-bas, au service, avec la diaconesse et avec Constantina. Que vous soyez
D'abord, service, s'il vous plaît, pour vous occuper de nos bien-aimés. Hein? Parce qu'il faut qu'on prophétise avec le ventre rassasié. Hein? Je vous laisse d'abord. Hein? Et pendant ce temps, la chorale va adorer et avaler. Hein? Alléluia. Donc, oui, allez-y. Est-ce que la chorale peut adorer? Viens me dire. Ici présent avec moi, Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Excusez-moi. Je crie à toi, je crie à toi, Excusez-moi, ma fille. C'est lui qui va vous conduire vers la réalité. Je crie à toi, crie à toi, crie à toi, je crie à toi, Tu es un genre de bleu. Tu es fatigué. Tu vois. Audio. Hein? Là, vous avez toute la Bible. L'Ancien Testament. C'est vrai, il y a un problème. Le Nouveau Testament. Il y a un problème. Mais vas-y. Tu n'as pas pris le chant, Tu n'as pas pris le chant, Alors vas-y, va chanter. Parce qu'on ne va pas beaucoup. Donc, vous allez lire, et puis Matthieu, tout ça. Même plusieurs fois. On fait celui-là. Celui-là, ouais. Parce que moi, je ne connais pas trop celui-là. La Bible, ouais. C'est bon? Non, je l'ai fait.
Ben, je vais faire tout à l'heure. Quand vous finissez d'abord, vous me dites je prie ou pas. Eh baba, eh baba. C'est bon? Allez, c'est bon, on fait la prière. Eh baba, eh baba. Oh, eh C'est moyen de mettre. Nous sommes des rois. Oui, tu vas manger. Vraiment, on va dire à maman. Regardez ici un peu ma diaconesse. C'est bon? Ok. Seigneur, merci de sanctifier ce repas par ta grâce. Merci de purifier ces repas. Que ta présence descende sur chaque repas au nom de Jésus. Que ton nom soit invoqué à l'intérieur de chaque repas pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que pendant que tu sanctifies ces repas, nous sommes bénis par ton esprit. Nous sommes bénis par ta grâce. Compassion et guérir les malades. Le soir venu, les disciples s'approchaient de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est venue d'avancer. L'heure est avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour acheter des vivres.